Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Grégory. Bonjour William. Première question Grégory par rapport à ta fonction et ce moment particulier de devenir le capitaine du 15 de France qui démarre un tournoi. C'est voilà, beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur. Et jusque-là, c'est très facile, j'ai envie de dire. Voilà, j'ai un super groupe. On est quand même dans la lignée de ce qu'on fait depuis 4 ans, donc on a beaucoup d'automatisme et tout se passe très bien. J'ai qu'une hâte, c'est d'être à demain. Gregory, just a question in English, if that's okay. Tell us what kind of atmosphere we can expect in this stadium tomorrow night and how you think it will help your team. Well, it's a really noisy stadium. It can be tough when you're at the end of the game, really tired. There is lots of noise, but it gives us lots of energy. We really feel a huge energy coming from the stands. So I hope the public will help us tomorrow night because we will need their help. And we really love this stadium. Really love playing here. So. Grégory, cette semaine, il nous a été dit en conférence de presse que tu as été choisi pour capitaine, entre autres raisons, pour ta rigueur anglo-saxonne, c'est-à-dire un capitaine anglo-saxonne avec O'Gara qui t'a façonné comme ça. Est-ce que tu comprends d'abord ce que ça veut dire et en quoi ça peut t'aider dans les rapports avec l'arbitre? Je pense que je suis pas un capitaine anglo-saxon ou un capitaine français. Voilà, je le dis souvent, j'essaye de faire un petit mix. J'ai eu la chance à La Rochelle de côtoyer des grands joueurs français et des grands joueurs étrangers. Donc voilà, je fais un petit peu à ma sauce à moi. J'essaye de copier personne. J'essaye de rester moi-même malgré cette fonction. Bien sûr que voilà, j'ai des origines britanniques et ça peut aider à parler avec les arbitres. J'ai cette chance aussi d'avoir eu quand même pas mal de matchs de Coupe d'Europe, donc d'avoir côtoyé les arbitres qu'on a au niveau international assez régulièrement. Donc j'essaye de continuer sur ma lancée et voilà. Donc après, je laisse les observateurs juger si c'est un capitanat à l'anglo-saxonne ou à la française, mais moi je fais à ma façon. Bonjour à tous les deux. Au fond, il y a Posolo Tulagi qui arrive sur la feuille de match. Ça va être sa première sélection. Il est arrivé hier soir. Est-ce que ça vous demande de faire quelque chose de particulier pour peut-être un peu plus l'encadrer, vous, Grégory, en tant que capitaine, et vous, William, au niveau du staff? Mais déjà, Posolo a participé à un entraînement avec nous la semaine dernière. On a pris pas mal de temps avec lui parce que c'était quelqu'un qui avait déjà un gros potentiel, bien évidemment. Et on a continué. C'est un travail qu'on a depuis déjà quasiment 2 mois sur des retours qu'on a avec lui sur les matchs, sur les attendus, les attitudes. Et aujourd'hui, Posolo est prêt. Il a passé tout le début de semaine avec nous sur les entraînements. On a eu la possibilité de le garder jusqu'à mercredi. Et dans ce laps de temps, il s'est largement intégré et a pu participer à toutes les phases. On a passé un petit peu de temps aujourd'hui, bien évidemment, un supplément sur la touche avec Laurent. Mais je crois que, bon, à l'image de ce qu'il a pu produire sur le terrain avec nous, sur les entraînements et ce qu'il a fait également avec l'équipe de France des moins de 20 ans, c'était tout naturel que ce soit Posolo qui prenne la suite. Malheureuse un petit peu de Romain qui est parti, lui, qui nous a quittés, mais qui était souffrant. Donc on a fait ce choix-là en dernière minute. Grégory, quelle sensation en entrant dans ce vélodrome tout à l'heure? Beaucoup de bons souvenirs. C'est vrai que c'est un stade qu'on adore. On a hâte d'y être. C'est toujours voilà, un énorme soutien qui vient des tribunes. Et voilà, c'est à chaque fois un moment spécial, j'avoue. On aime bien le Stade de France, mais c'est vrai que le Vélodrome, on y a joué de grands matchs et il a quelque chose de spécial, quelque chose de différent par rapport aux autres stades.
Hi, Gregory. If I could ask one other in English, please. The two teams are in very similar positions, the top two. Do you think this will be the championship, the Six Nations deciding game? Well, the beauty of this competition is that every weekend is a tough weekend. So it will be a bit too early to say that. Of course, it's a really important game for the tournament. But I remember two years ago, I think. We didn't get a bonus point against Italy, and we lost the Six Nations with that. So that's like I say, beauty of Six Nations. You need to be consistent every weekend. So we just go step by step, and the first one is a massive step for us. Bonjour. Comment vous qualifieriez ce match? Une rencontre entre deux bêtes blessées ou juste une ouverture de tournoi grandiose? Une magnifique ouverture de tournoi. Je crois que l'Irlande occupe le premier rang mondial depuis un certain temps. Les deux équipes sont sorties sur le quart de finale de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, que chacun a hâte de participer, de retrouver un petit peu de plaisir sur le terrain. Et je crois que rien que ce trait-là donnera l'ampleur de la rencontre. Bonjour monsieur. Grégory, est-ce que tu sens un zeste de pression en plus du fait du contexte? On sort de votre élimination en quart de finale. C'est le début du mandat, il faut impulser. Est-ce que voilà, ce match est un... Bon, ça n'a rien à voir avec il y a 4 ans, le premier match face à l'Angleterre. Là, ce début de mandat, est-ce que ce match est... Voilà, il faut le lancer, ce mandat, est-ce que ça peut être un tournant? Pour le moment, en tout cas, je reçois la même pression qu'avant chaque tournoi. Chaque match face à l'Irlande, chaque sélection, voilà, on essaye de se mettre dans les mêmes conditions. Mais honnêtement, il n'y a aucune, je sens pas une pression négative. On a très bien travaillé. On est confiant sur notre stratégie. Maintenant, il reste à mettre beaucoup de précision et d'intensité de même. Mais on a bien travaillé et je pense qu'on est prêt à faire un grand match demain. Donc voilà, il faut cette pression positive parce qu'on joue au rugby et au haut niveau pour avoir ce ventre un petit peu noué le jour de match. Mais honnêtement, je sens pas un groupe stressé ou pas bien, quoi, ou pas prêt. William, ici. Est-ce que tu peux nous parler de Greg capitaine après Charles et après Antoine? En quoi c'est le bon capitaine pour repartir sur un nouveau tournoi, une nouvelle ère, un nouveau mandat? Tout à fait. Sur la question précédente, la Coupe du Monde est terminée, c'est une autre compétition. On est parti sur une autre compétition avec d'autres entraîneurs qui sont arrivés, qui nous ont rejoints, et un nouveau vent de fraîcheur également. Et dans ce vent de fraîcheur-là, Grégory faisait naturellement partie des personnes qui pouvaient être capitaines. Et c'est bien évidemment lui qui a été choisi, puisqu'il est là aujourd'hui. Mais c'est lui qui a été choisi pour toutes ses qualités. Je crois que la notion de collectif dans notre sport est primordiale. Et dans ce collectif-là, Grégory occupe largement la place de leader. Et il y a des leaders de terrain, des leaders de vie. Et je crois que Grégory est un peu les deux. Donc en étant à ce poste-là, qui est un poste un petit peu charnière sur sa position sur le terrain, et en plus ses qualités qu'il peut avoir de compétiteur, bien sûr, de joueur, mais aussi d'homme, c'est ce que nous recherchions. Et effectivement, ça a été un choix qui nous a paru naturel. Tu peux m'appeler Greg. Comment? Tu peux m'appeler Greg. Grégory. Moi j'aime bien, ça fait bien. Bonjour, Jean-Gabriel Montagne du Parisien. Une question pour Greg. Il y a les noms des joueurs sur les maillots. Il y a une série Netflix qui personnalise beaucoup les joueurs. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution du rugby? Pour être honnête, c'est pas la première de mes préoccupations. Non, c'est très bien de développer le rugby. Après, qu'il y ait les noms sur les maillots ou pas les noms, moi, ça m'est complètement égal. Alors, si ça fait plaisir ou si ça peut aider les fédérations ou le 6 Nations à se développer, autant le faire. Non, c'est très bien de développer le rugby. Voilà, il faut que ça soit fait intelligemment et dans des bonnes conditions. Bonjour William, sur la gauche. Oui. Salut William. Je voulais juste savoir, est-ce que selon toi, l'absence d'Antoine Dupont, que l'on connaît depuis un petit moment, est-ce que c'est si anecdotique que ça?
Si anecdotique, c'est-à-dire. Est-ce que c'est anecdotique pour l'équipe de France que Antoine Dupont, on a senti une volonté de la part du staff et notamment de Fabien de... Non, mais vous savez, Antoine a un challenge fantastique qui lui a été proposé par la fédération tout d'abord et qui lui a permis de partir sur un autre projet. Mais aujourd'hui, vous savez, l'équipe de France depuis très longtemps... Des personnes l'ont dit avant moi, quand on porte le maillot, après il faut revenir le chercher. Et aujourd'hui, on a Max Lucu qui porte haut les couleurs de l'équipe de France, puisque sur tous les entraînements et sur tout ce que l'on fait, c'est quelqu'un qui a un gros capital, qui a une qualité assez exceptionnelle. Vous le voyez tous les week-ends en top 14. Et il y a l'émergence de jeunes joueurs qui arrivent à l'intérieur. Je pense bien évidemment à Nolan Le Garec qui depuis son intégration et quelque part l'absence également d'Antoine, nous prouve aujourd'hui tous les jours sur le terrain qu'il est capable de jouer à ce poste-là et que ce sera un grand joueur. On a Antoine qui est arrivé, Antoine Gibert je parle, qui est arrivé aussi sur cette feuille de match, qui participe et du coup on se rend compte un petit peu comme sur un début de mandat que l'on avait pu avoir, où on se posait des questions sur le potentiel de nos joueurs et la qualité de nos joueurs. Et au final, on s'est rendu compte que le bassin était beaucoup plus large et qu'il y avait en fait énormément de joueurs qui étaient capables de jouer avec nous. Et toutes les personnes qui ont porté le maillot de l'équipe de France, à l'image d'Anthony Gelon quand il est venu nous rejoindre contre l'Australie, ces jours-là, on portait haut les couleurs de l'équipe de France et on su répondre présent. Et aujourd'hui, on a des joueurs qui répondent présent et qui s'est bien positionnés sur le terrain. Donc on avance tranquillement, avec énormément de confiance sur ces joueurs-là. Et on sait que la force du collectif prendra toujours le dessus sur la qualité individuelle, sur l'individu. L'individu est là pour servir le collectif. Et bien évidemment qu'Antoine sert le collectif d'une manière magnifique, mais les autres aussi. Et aujourd'hui, on est en pleine confiance avec ces joueurs-là. William, ici. Dans quelle mesure le forfait d'Anthony Gelon a pesé sur la constitution et la composition de la deuxième ligne du 15 de France avec le retour de Gabriag et de Willem C? Mais les compos d'équipe sont toujours dans un équilibre sur la performance. Le principal, je le disais tout à l'heure sur le collectif, mais à l'intérieur de ce collectif, on a besoin d'avoir des qualités individuelles pour permettre à ce collectif d'exister et d'être le plus brillant possible. Et c'est vrai que les qualités de combattant d'Anthony ne sont plus discutées aujourd'hui. Et aujourd'hui, la composition a effectivement proposé des joueurs qui étaient capables de répondre à ce combat qui va nous être proposé sur tout le tournoi destination. Et c'est aussi un plaisir de revoir nos joueurs avec des qualités comme celle-ci. William, tu parlais justement, du vivier. La semaine dernière, Marc aussi, tu parlais des deuxièmes lignes. Tu disais qu'il y avait de la profondeur, contrairement à ce qu'on avait pu entendre dire. Alors c'est vrai que les blessures touchent souvent le même poste. C'est le cas pour vous. Est-ce que c'est quand même un peu embarrassant voilà, les forfaits, il y a eu Flamand, il y a eu Meafou, il y a Romain aujourd'hui. Voilà, parce que c'est un peu... Est-ce que tu le qualifies d'un peu embarrassant quand même? Bien sûr, il y a eu plus de Romain. Il y a Romain Ntamak également qui a été forfait. Mais... aujourd'hui, bien évidemment que perdre des joueurs, c'est un petit peu perturbant et au-delà de la qualité de joueurs qu'ils peuvent avoir, la qualité humaine, je le dis, je le répète, mais l'équipe d'un groupe repose sur les individus qui le composent. Et aujourd'hui, ces joueurs-là étaient habitués à porter le maillot du 15 de France, étaient des joueurs qui venaient de manière régulière et qui portaient bien évidemment les couleurs de l'équipe. Aujourd'hui, on a de nouveaux joueurs qui rentrent. Mais c'est une question qui m'a été posée en début de semaine sur le poste de pilier droit, sur le poste de seconde ligne. Et parfois, on a l'impression d'être un petit peu alarmiste sur la situation. Mais quand on voit le potentiel des joueurs qui arrivent, on se rend quand même compte de la chance qu'on a de vivre aujourd'hui cette compétition, mais avec des clubs de top 14 qui travaillent extrêmement bien et qui donnent la possibilité à de jeunes joueurs d'évoluer et de grandir. On a des piliers droits qui arrivent très rapidement, qui sont certes un petit peu jeunes, mais qui auront de l'expérience pour l'avenir. On a des secondes lignes à l'image de Possolo qui est rentré sur l'entraînement la semaine dernière et qui, on peut dire, a marqué un petit peu les esprits par la qualité qu'il a pu avoir. On a
de mémoire et de joueurs et d'entraîneurs, j'ai rarement vu de jeunes joueurs faire autant de différence que ce qu'il a pu faire sur notre entraînement. Et au final, quand on se rend compte de ce potentiel-là, eh bien, ça redonne un petit peu le sourire malgré l'absence de certains. Il est évident que je disais que je pensais que Romain Tao était certainement un des meilleurs impact players du monde. Et je le pense toujours. Aujourd'hui, le fait qu'il ne soit pas là, bien évidemment, on se pose des questions, mais l'arrivée de Pozzolo, en tout cas, semble nous rassurer sur le potentiel qu'il a et la capacité qu'il aura demain à être très présent sur le match. On n'a aucun doute là-dessus. Dernière question, last question, please. Question pour Grégory. On a l'habitude que ces France-Irlande soient des matchs très âpres physiquement. Est-ce qu'on s'attend à ce même genre de match demain? Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot quand même sur ce pack irlandais et plus précisément sur la troisième ligne irlandaise? On se souvient des matchs précédents qui avaient été très durs, notamment le dernier qui avait fini avec plus de 45 minutes de ball in play. Donc on sait qu'il va falloir être physiquement au top. Mais on a très bien bossé. Je pense qu'on a bien régénéré aussi. Il y avait beaucoup de joueurs qui avaient besoin de régénérer parce qu'il y avait eu une grosse période de match après la Coupe du Monde. Et je ne veux pas m'avancer, mais je pense que physiquement on sera au rendez-vous. Il va falloir, parce que comme tu dis, il y a un gros pack. C'est en conquête, voilà, c'est une équipe qui est hyper précise. Alors c'est sûr qu'ils n'ont pas des gabarits de 150 kg, mais par contre tout ce qu'ils font c'est minutieux, c'est précis, c'est répété des dizaines de fois. Ils ont une troisième ligne qui est de classe internationale, enfin, classe mondiale, qui est peut-être une des meilleures troisième lignes au monde aussi. Donc voilà, ça va être un beau challenge, mais je pense que nous, Français, on aime relever les challenges aussi, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Au revoir.